Donc si tu as les cheveux qui régressent, si tu commences à avoir quelques pellicules et si tu penses aussi que tes cheveux sont secs, voire qu'ils perdent de la vitalité, je pense que j'ai la solution pour toi. Alors bonjour la jolie bio et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai décidé de te faire une vidéo où je te présente en fait 2 masques naturels et express pour les cheveux. Donc pour me présenter un petit peu, si c'est la première fois en fait que tu tombes sur ma vidéo, moi c'est Eva, je suis auteure du blog et de cette chaîne YouTube Eva Cosmétique Bio, où je parle de beauté naturelle, de santé et de bien-être par les plantes. Donc si ces sujets te parlent, s'ils t'intéressent, je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sous le lien dans la vidéo, c'est une petite icône, c'est totalement gratuit, et même à cliquer sur la petite cloche, comme ça en fait tu vas recevoir des notifications directement dès que j'aurai fait des vidéos. Et je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, donc tu as juste à chercher Eva Cosmétique Bio et tu me trouveras. Donc comme d'habitude, moi je fais toujours un petit plan de la vidéo, comme ça tu peux t'y retrouver plus facilement et tu as juste à cliquer en fait sous le ton qui t'intéresse. Donc dans une première partie, moi je vais te décrire en fait mes poudres végétales, je vais te décrire un petit peu les bienfaits de ces plantes. Ensuite je vais te donner mes 2 recettes de masques et puis après je vais te donner quelques précautions à suivre parce que le naturel ne veut pas dire inoffensif. Donc alors pour faire ces 2 masques, moi j'ai utilisé les poudres ayurvédiques qu'on appelle aussi les poudres indiennes et j'adore ces poudres là parce que ça remplace tes shampoings, ça remplace tes soins et il existe aussi des poudres indiennes qui sont colorantes. Donc moi j'ai choisi ces poudres là parce qu'en fait là dans cette poudre là tu as un mélange de 3 plantes, tu as l'amla, reta et le shikaikai, et en fait là je vais commencer à te décrire un petit peu les plantes. Donc la poudre d'amla en fait elle est riche en vitamine C et c'est vraiment ça qui va favoriser ta pousse de tes cheveux. À savoir que si tu as une forte carence en vitamine C, tu peux perdre tes cheveux ou tu peux avoir des cheveux ternes. Ensuite, tu as la poudre de reta. En fait, ce sont des écorces de fruits de Sapindus mocoresi après que les graines aient été retirées, séchées, puis rédites en poudre. Et en fait, elle est très riche en antioxydants. Donc en fait, cette poudre de reta, elle va vraiment assainir ton cuir chevelu et vraiment le nettoyer en profondeur parce qu'elle est riche en saponine végétale. Et en fait, qu'est-ce que c'est des saponines végétales? Ce sont tout simplement des tensioactifs que tu vas retrouver dans cette poudre. Donc du coup, c'est vraiment l'idéal en fait si tu as un cuir chevelu assez gras ou si tu as souvent des pellicules, parce que cette poudre-là va vraiment tout nettoyer et puis va éliminer en fait les peaux mortes de ton cuir chevelu. Et puis enfin, tu as la poudre de shikaikai et finalement, moi, après avoir fait mes petites recherches, c'est plus ou moins la même chose. En fait, c'est vraiment très similaire à la poudre de reta. C'est vraiment une poudre que tu peux remplacer comme shampoing. Donc maintenant, passons tout de suite à mon premier masque qui est mon masque express si tu n'as vraiment pas le temps. Donc moi dans la vidéo, je te montre un petit masque parce que j'avais vraiment envie de faire simple et moi j'ai tendance souvent à avoir le cuir chevelu qui peut régresser et du coup c'est très simple. Dans un bol, il faut juste que tu mettes 2 cuillères à soupe de cette poudre, que tu rajoutes un petit fil d'eau, donc après tu mélanges le tout. Le but étant que ça fasse une petite pâte homogène et lisse. Et puis enfin, moi j'ai rajouté 4 gouttes d'huile essentielle de patchouli. En fait, l'huile essentielle de patchouli va permettre d'éliminer les pellicules et de favoriser ta pousse de cheveux. Donc à savoir que dans cette vidéo, le masque, il n'y a pas beaucoup de poudre. J'ai fait exprès parce que je voulais vraiment en appliquer uniquement sur les racines. Donc ensuite, soit tu rinces juste avec de l'eau, ou sinon tu fais comme moi. Moi j'ai voulu quand même faire encore un petit shampoing et mettre mon démêlant sur mes longueurs. Enfin, un deuxième masque, si tu veux un masque beaucoup plus nourrissant, en fait, au niveau des quantités que j'ai mis, il faudra que tu rajoutes au moins 2 cuillères à soupe supplémentaires de poudre et bien sûr un peu plus d'eau pour que toujours il y ait cette consistance de pâte lisse et homogène. Sauf que tu vas rajouter une base d'huile végétale. Donc tu peux prendre les huiles végétales que tu veux. Moi je te conseille l'huile végétale de sésame parce qu'en fait elle va favoriser vraiment l'hydratation de tes cheveux et aussi
ça pousse. Donc tu en mets une cuillère à soupe. Et puis si tu veux aussi si tu veux donner un petit peu de brillance à tes cheveux et que tu veux assainir encore ton cuir chevelu, je te conseille vraiment de rajouter une cuillère à soupe de miel. Enfin, si tu veux aller encore plus loin dans la brillance et que tu veux vraiment nourrir tes cheveux en profondeur, je te conseille de rajouter un yaourt. Pourquoi? Parce que c'est riche en acide lactique. Alors, il faut prendre un yaourt nature, bien sûr. Et comme c'est riche en vitamines et en protéines, ça va tout simplement nourrir et assouplir tes cheveux. Maintenant, passons aux précautions d'usage que tu dois prendre quand tu veux utiliser les poudres indiennes. Alors, ça paraît pas comme ça, hein. Tu te dis, ça y est, c'est une plante, c'est pas très inoffensif. Mais non, je reviens sur ce que j'ai dit. Le naturel ne veut pas dire inoffensif et ces plantes sont très, très puissantes. C'est-à-dire que moi, en général, quand j'ouvre le sachet, en fait, il y a toujours un petit peu de poudre qui s'évapore dans l'air et en fait ça va rentrer forcément soit un petit peu dans tes yeux, dans ton nez ou dans ta bouche. Donc fais attention parce que ça peut vraiment te picoter, ça peut t'irriter la gorge. Et du coup, il faut vraiment que tu gardes en fait une certaine distance entre toi et ton masque en fait que tu es en train de préparer. Ensuite, comme les poudres, ça reste très très fort, hein, je te recommande toujours, avant de faire ton masque, de tester en fait sur une zone de ton crâne, voir en fait si ça te démange ou pas, parce que ça peut arriver aussi que ça te démange. Et bien sûr, si ça te démange, du coup, c'est que cette poudre n'est pas faite pour toi. J'ai vu aussi sur internet que par exemple la poudre de cidre, il y avait une personne qui l'avait essayé et au départ ça la démangeait pas du tout. Donc elle, c'était très bien pour elle, sauf qu'au bout d'1 mois d'utilisation, ses cheveux ils commençaient à graisser. Donc pareil, si tu vois qu'il y a d'autres effets indésirables comme ça, tu arrêtes systématiquement cette poudre, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Et du coup ça tombe bien parce qu'il existe énormément de poudres indiennes. Donc je pense que tu pourras toujours avoir recours à une autre plante. Et en troisième précaution, il faut savoir que la poudre d'amla et la poudre de shikakai a tendance à foncer les cheveux parce qu'en général on utilise ces poudres aussi pour quand on veut, en fait, quand on est brune comme moi et qu'on veut foncer encore plus ses cheveux. Par contre, je préfère te dire d'avance, tes cheveux ils vont pas foncer du jour au lendemain. L'utilisation des poudres indiennes, ça se fonce dans des mois, voire des années à suivre. Mais je préfère quand même te prévenir parce que si tu as les cheveux clairs, autant que tu passes vers que de la poudre de Reta parce qu'elle ne fonce pas les cheveux, ou par du henné neutre ou de l'argile. D'ailleurs, concernant les poudres indiennes et l'argile, moi j'avais fait des vidéos là-dessus, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, comme ça je te mettrai en lien dans la description de la vidéo et dans la vidéo de fin, 2 vidéos où tu retrouveras des masques que j'avais fait maison à base d'argile et de poudre indienne. Et en ce qui concerne le prix, franchement, ça coûte pratiquement rien. Moi, ce paquet-là, c'est un paquet de combien de grammes? C'est un paquet de 129 grammes. Je l'ai payé 4 €. Donc peut-être que 4 € sur le coup, tu peux te dire ça fait mal juste pour un paquet comme ça. Mais je t'assure que si tu fais pas des masques tout le temps, tu peux vraiment le garder longtemps. Parce que moi, j'aime bien faire des masques de temps en temps, j'aime bien changer. Et je trouve que c'est toujours bon pour les cheveux de ne pas utiliser toujours les mêmes plantes, les mêmes actifs. Et du coup, moi, cette poudre, franchement, ça fait déjà 1 mois que je l'ai et j'en ai utilisé encore une très infime quantité. Donc du coup, où tu peux en trouver? Tu peux en trouver soit dans les magasins bio, tu peux en trouver aussi sur certains sites internet. Moi, je connais des sites internet de confiance par rapport aux poudres indiennes, donc je vais te mettre les liens de ces sites dans la description de la vidéo si ça t'intéresse. Donc c'est très simple, si tu veux faire des économies, profiter des bienfaits des plantes et enfin limiter les produits chimiques sur ta peau et sur tes cheveux, je t'invite vraiment à montrer l'exemple à notre belle communauté sur cette chaîne YouTube et à tester au moins l'une des plantes que je t'ai citées et à laisser en commentaire en fait ton ressenti par rapport à celle-ci et savoir justement si ça a amélioré ta qualité de cheveux. Par ailleurs, si tu as des questions sur tout ce qui concerne ces sujets au niveau de la beauté naturelle ou ce qui concerne la santé ou le bien-être au naturel, moi je viens d'ouvrir un programme de coaching personnalisé d'1 mois ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Et si ça t'intéresse, eh bien moi je vais te mettre le lien de ce coaching personnalisé dans la description que je t'invite fortement à voir si tu veux vraiment avoir ce contact avec moi plus privé. Sur ce, moi je t'invite à vraiment à laisser un gros pouce bleu sur ma vidéo et puis à partager ma vidéo si tu veux m'aider justement à faire connaître à plus de gens autour de nous mes conseils sur la beauté, la santé et le bien-être par les plantes. Ça serait génial justement qu'un maximum de personnes puissent rejoindre notre communauté et puissent justement profiter des bienfaits de ce que la nature nous offre. Sur ce, si tu veux que je te parle d'un autre sujet, laisse-moi un commentaire sur la vidéo et je me ferai un plaisir de faire ce sujet en vidéo. Je te fais de gros bisous et surtout, prends soin de toi.